Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Réflexe Pharma Nature. Je suis Barbara, ta pharmacienne à l'écoute de ta santé au naturel. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de quelque chose que j'ai beaucoup vu en pharmacie, parce que c'est très courant. L'impossibilité d'avaler un comprimé. Tu n'es pas seule. C'était mon cas aussi, et si ce n'est pas ton cas, il y a sûrement quelqu'un que tu connais qui a du mal à avaler un comprimé. Mais ne serait-ce qu'un tout petit comprimé de pilule. Et c'est quelque chose de très compliqué à gérer, surtout quand on doit prendre des traitements comme un Doliprane, ou c'est super gros, ou d'autres produits. Et en fait, il y a plusieurs causes qui sont possibles. C'est ce qu'on va voir ici, aujourd'hui, dans cette vidéo. Alors, dans un premier temps, sache que tu n'es pas seul du tout. C'est très courant et j'en ai vu vraiment une fois par semaine à la pharmacie de clients, de patients ou clients qui venaient en disant « Oh là, non, ça passera pas, je préfère le sirop des enfants plutôt que d'avaler un comprimé. » Alors, il y a des solutions. Bon, moi, j'étais pareil, j'étais comme toi. Je pouvais même pas avaler mon petit comprimé de pilule sans me mettre au-dessus de l'évier en stress, en me disant attention, peut-être que je vais m'étouffer et vomir. Donc, ça faisait rire toutes les personnes autour de moi, mais quand on est concerné, c'est vraiment beaucoup moins drôle. Premièrement, est-ce que en ce moment tu prends des médicaments ou est-ce que tu as une pathologie qui va provoquer une sécheresse, donc une sécheresse buccale? Il y a beaucoup de médicaments qui provoquent ça. Et dans ce cas-là, c'est vraiment de réhydrater la muqueuse qui va te permettre d'avaler plus facilement. Parfois, c'est juste un spray pour le nez à base de cortisone qui va venir assécher, ou alors des médicaments que tu vas prendre par voie orale. Et là, il y en a vraiment beaucoup des médicaments qui provoquent de la sécheresse buccale. Il y a aussi des maladies qui en provoquent. Donc là, ce sera à voir avec ton médecin. Lui, il pourra te prescrire un produit vraiment pour venir réhydrater la muqueuse. Il y en a aussi en pharmacie, comme l'Aquisia ou d'autres médicaments sous forme de spray, vraiment pour venir réhydrater la muqueuse. Et celui-là, du coup, ça va apparaître quand tu vas commencer à prendre le médicament, ou quand ça fera un certain moment que tu prends le médicament, ça va venir assécher la muqueuse, et du coup, lorsque tu vas avaler, ça va se coincer vraiment au niveau du fond de la gorge. Soit tu vas avoir l'impression que ça remonte un petit peu dans le nez, soit ça va rester bloqué au fond de la gorge. Et dans ce cas-là, il faudra boire beaucoup d'eau. Autre raison possible, c'est une hypersensibilité au niveau des sensations buccales. Donc là, en fait, en fonction de ce qui arrive dans la bouche, si c'est un petit peu trop gros, un petit peu trop rugueux, un petit peu trop collant, un petit peu trop pâteux, il va y avoir un réflexe au niveau du fond de la gorge et ça va provoquer le spasme pour venir rejeter. Donc à ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment des exercices de stimulation pour petit à petit mieux gérer les sensations. Donc un exercice qui est intéressant, qu'on fait tous les jours, c'est de se brosser les dents et d'aller brosser la langue de plus en plus profond chaque jour. Ou venir stimuler, pas forcément en y allant fort, hein, mais juste en stimuler un petit peu de plus en plus profond au niveau de la bouche. Ou après, on peut aller voir un orthophoniste. Donc là, l'orthophoniste va donner des exercices de stimulation avec le doigt en contact pour venir diminuer cette hypersensibilité et ce réflexe de rejet à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas au niveau du fond de la gorge. L'orthophoniste va pouvoir aider aussi pour la méthode qu'on va dire juste après, qui est le placement de la langue. Autre cause possible, c'est un potentiel mini-traumatisme qui peut dater de l'enfance ou même pendant la vie adulte, d'un moment où ça s'est bloqué et du coup, on a surtout peur que ça recommence et à force de se le mettre en tête, ben, ça va venir se bloquer. Parce qu'on se provoque son propre effet nocebo, comme on appelle ça. On est stressé et du coup, on a du mal à avaler. Parce que pour pouvoir avaler, il faut être quand même un minimum détendu. Il faut faire un petit peu de méditation et de retour au calme avant de prendre le médicament. À un moment donné, on n'a pas de médicament à prendre. On va pouvoir se remettre dans le souvenir pour essayer de le traiter, de le laisser passer, de faire sortir le traumatisme en fait. Pour ça, il y a plusieurs solutions possibles. On peut aller voir des hypnothérapeutes, on peut aller voir des psychologues, on peut faire la méthode EMDR. Donc, si vraiment c'est gênant au quotidien,
Il faut venir traiter ça, traiter le traumatisme pour qu'on n'ait plus cette angoisse qui arrive à chaque fois qu'on veut prendre un médicament. On n'en est pas au stade vraiment où c'est gênant quotidiennement, ne serait-ce que de se dire bon, allez, je vais y arriver, ça va le faire, avec ces petits gris-gris s'il le faut. On s'installe face à l'évier, on prend la grande bouteille d'eau pour pouvoir avaler comme il faut et on prend le temps de se calmer et de se faire des petits mantras positifs. Ça, c'est ce que j'ai fait pendant vraiment plusieurs années, jusqu'à m'entraîner à l'étape d'après. Troisième technique, on va pouvoir faire une rééducation du placement de la langue. Là, c'était mon cas et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. La façon de placer sa langue quand on avale va plus ou moins ouvrir le fond de la gorge et donc plus ou moins faire passer les comprimés. Essaye de te mettre un petit schéma de la bouche si on coupe dans ce sens-là pour voir le placement de la langue. Donc la langue doit se mettre dans le creux du palais pour pouvoir avaler correctement. Si c'est trop près des dents, de toute façon ça va venir pousser sur les dents, donc c'est pas très bon pour le placement des dents. Ça va pousser les dents en avant. Donc il faut bien placer la langue au fond du palais, au-dessus là, dans le creux. Donc d'abord on s'entraîne tout seul, sans rien. Après on peut s'entraîner avec de la nourriture. Et après on passe au stade pour le médicament. Et en fait ça vient vraiment ouvrir le fond de la gorge. Du coup le médicament passe beaucoup plus facilement. Donc on commence pas avec un gros directement. Hein. On commence avec un petit. Et puis après on peut faire de plus en plus gros. Et vraiment ça change la vie. Voilà le petit conseil de cette semaine. Comment avaler des comprimés alors que pour moi c'est impossible. Au secours. Alors je serais ravie d'entendre tes retours, savoir si pour toi ça a marché, laquelle a marché, et si tu as d'autres techniques que tu as trouvées toi-même pour mieux avaler les comprimés. Je te souhaite une très bonne journée.